Le monde est rempli de pièges à chaque coin de rue, prêts à ôter votre puissance masculine. Il suffit de jeter un coup d'œil à chaque film ou émission célèbre sur Netflix qui est promu, ou au type de personnes qui sont aujourd'hui idolâtrées. Rien n'échappe à l'agenda de contrôle mental des élites. Les hommes sont lavés cérébralement pour accepter la faiblesse. Il y a une histoire très célèbre à propos d'un lion que je veux que vous écoutiez. Il était une fois un lion féroce qui était craint de tous. Un jour, le lion tomba amoureux de la fille du fermier, mais il y avait un problème. Le fermier détestait le lion, et en apprenant l'amour du lion pour sa fille, il voulait tout faire pour l'empêcher. Alors, le fermier rusé appelle le lion et lui dit qu'il ne permettra à celui-ci d'épouser sa fille que sous une condition, qu'il retire ses griffes tranchantes pour la sécurité de sa fille. Le lion pensa, eh bien c'est juste un petit prix pour une grande récompense, pourquoi pas? Le lion se rend sur un rocher et brise ses griffes. Le lendemain, il se rend chez le fermier et dit « Maintenant, je n'ai plus de griffes tranchantes. Maintenant, donnez-moi la main de votre fille en mariage. » Mais le fermier rusé lui dit de faire une chose de plus, qu'il retire ses dents et ses crocs tranchants. Le lion accepte également cette condition et brise ses crocs tranchants. Cependant, lorsque le lion revient chez le fermier le lendemain, le fermier attaque le lion et le tue. Cette fois, le lion n'avait ni griffes ni dents tranchantes pour se défendre. Tout ce qui faisait sa force, il avait choisi de le céder volontairement, un par un. Souvenez-vous, frère, le monde dans lequel vous vivez aujourd'hui n'est pas différent. Il y a des forces beaucoup plus grandes en jeu qui ont soigneusement conçu la matrice pour vous maintenir esclave de vos désirs et impulsions. Et voici la dure vérité. Vous pouvez blâmer le fermier ou les élites autant que vous le souhaitez, mais en fin de compte, c'est le lion qui a choisi volontairement de leur obéir. La force est la vertu que tous les hommes doivent suivre, que ce soit dans la vie professionnelle, financière ou romantique. Tout homme a naturellement le désir de se sentir dominant, fort et puissant, car c'est ce que vous êtes. Tous les hommes désirent une forte impulsion. Beaucoup d'entre nous ne l'ont pas, cette impulsion, parce que nous nous livrons à des comportements qui nous empêchent de devenir les hommes forts que nous étions destinés à être. Aujourd'hui, les hommes se plaignent de tout, dépensent beaucoup d'argent en drogue et en pornographie, et s'excusent même pour des choses qui n'exigent pas d'excuses. Cela dit, examinons les 7 choses et habitudes qui affaiblissent les hommes. Mais avant de commencer, veuillez vérifier votre abonnement à cette chaîne. Cette vidéo a été réalisée avec beaucoup de soin et mérite votre attention. Si vous l'appréciez, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune autre vidéo. Et comme d'habitude, ne soyez pas faible. Restez jusqu'à la fin. Échec à assumer la responsabilité. Revenons à l'histoire du lion et de la fille du fermier. La principale raison pour laquelle le lion perd tout à la fin réside dans son manque de conscience de sa responsabilité. Sa responsabilité était de vivre en tant que lion. Ses crocs et ses griffes tranchantes faisaient partie de ceux qui le rendaient lion, mais il a oublié cette responsabilité et a choisi de l'abandonner. Il en va de même dans votre vie. Assumez vos responsabilités avec fierté. Je veux que vous disiez avec moi, je vais honorer mes responsabilités avec fierté, car elles sont ce qui fait de moi un homme. Le jour où vous choisissez de fuir vos responsabilités est le jour où vous choisissez d'abandonner complètement votre masculinité. Je veux que vous mémorisiez cette citation. Le prix de la grandeur est la responsabilité. Écoutez encore une fois. Le prix de la grandeur est la responsabilité. Le prix de la grandeur. Ne manquez pas l'occasion de maîtriser vos émotions. Achetez dès maintenant notre e-book de connaissance de soi. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé et libérez votre véritable potentiel. Numéro 3. Fuir l'échec. C'est un défi pour de nombreux hommes de nos jours. La plupart des hommes choisissent toujours le confort plutôt que la croissance. Rappelez-vous que la croissance est douloureuse et
chaque coup de pelle, mais il continue à creuser. Après quelques heures ou même jours, il trouve ce qu'il cherchait. Donc, souvenez-vous, frère, l'échec n'est pas la fin. Si c'est la mentalité que vous avez, soyez sûr que vous ne réussirez jamais dans quoi que ce soit. Pensez à quelque chose qui en vaut la peine. Disons que vous lancez une entreprise. Au début, vous pouvez rencontrer tant de prétendus échecs en essayant d'apprendre l'entreprise et d'acquérir des clients. Mais ce n'est que lorsque vous restez dans le jeu suffisamment longtemps et que vous n'essayez pas de fuir ces échecs temporaires que vous vous voyez progresser. Il en va de même avec les femmes. Au début, lorsque vous les approchez, vous pouvez sembler être un homme étrange qui ne sait pas comment interagir, mais votre succès se cache derrière ces échecs temporaires. C'est un petit prix que doit payer un homme fort pour réussir. Nous sommes souvent éduqués dès l'enfance à avoir honte de nos erreurs et de nos échecs, à essayer de les justifier en accusant quelqu'un d'autre. Vous pouvez avoir dit « ce n'est pas ma faute » ou « c'est la faute de cette personne ». Ce sont des pensées d'un perdant. Je veux que vous écoutiez cette citation et que vous l'écriviez quelque part, si vous le souhaitez. C'est un homme faible qui attribue son échec à la force des autres. Numéro 4. Soumission à des lois futiles trop facilement. Vous voulez connaître la différence entre un lâche et un homme de grande valeur. C'est simple. Le lâche se rangera toujours du côté de la majorité, même si ce qu'ils disent est clairement faux. Et le pire, c'est que le lâche s'attend à ce que l'homme de grande valeur se soumette également à ces lois et règlements futiles et néfastes. Un homme de grande valeur examine toujours et juge tout avant de décider de suivre. Dans le monde d'aujourd'hui, nous avons été tellement conditionnés à penser que vous ne devriez pas juger ou que vous ne devriez pas faire ceci ou cela. Cela devient incontrôlable. Vous n'êtes qu'une marionnette et un rat de laboratoire à ce stade. Vous vous soumettez à toutes les agendas et lois qu'il crée. Il n'y a rien de mal à obéir, mais obéissez seulement à ce qui est aligné avec votre objectif, votre mission, et surtout, la loi de Dieu. Rien n'est au-dessus de la loi du Tout-Puissant. Demandez-vous si vous êtes quelqu'un qui se laisse facilement intimider et qui essaie de plaire à tout le monde. Pour certains hommes, il peut être incroyablement difficile d'apprendre à dire non. Mais si vous agissez en fonction de la vérité pour la première fois, vous comprendrez que le monde ne s'effondrera pas autour de vous. J'ai déjà vu tant d'hommes vivre dans la peur dans leur mariage, comme si leurs femmes étaient une sorte de tyrans, et ils n'osent pas parler ou les corriger. C'est un exemple clair de soumission féodale. Radio, télé, Sakalakawel. Sakalakawel. En cinquième lieu, vous avez une mauvaise gestuelle. Le concept de gestuelle est très important. Cela inclut les indices non verbaux, tels qu'une poignée de main, le contact visuel, la façon dont vous vous asseyez ou marchez, et comment vous bougez lorsque vous parlez et interagissez avec les autres. Les gens peuvent percevoir si vous êtes un homme fort ou faible par votre gestuelle. C'est amusant, mais les agendas se sont également retournés contre la gestuelle masculine forte. Soyez intentionnel avec votre corps et maintenez une posture masculine. Rappelez-vous que votre gestuelle est facilement le premier et le moyen le plus simple d'empêcher quelqu'un de profiter de vous. En sixième lieu, gaspillez vos jeunes années. Nous avons toujours discuté de l'importance de vos jeunes années sur cette chaîne. Vos 20 et quelques années, voire même votre trentaine, dans une certaine mesure, sont ce que nous appelons les jours d'or. Ce sont les jours où vous devez construire, construire et construire. Pensez à un fermier qui plante une graine. Il n'attend pas que la graine donne des fruits le lendemain. Dans la vingtaine, tout comme le fermier plante des graines, vous devez planter des graines spirituelles, émotionnelles et physiques qui vous aideront à grandir. Mais voici la partie la plus importante. Ne vous attendez pas à récolter ces fruits immédiatement. Continuez simplement à planter. Avant de vous en rendre compte, vous aurez planté des forêts et des jardins qui attirent le bon type de vie. Par planter, j'entends
bagay.